Donald Trump vient de faire de grosses provocations à la Fédération de Russie. Et les conséquences qui vont en découler seront très gravissimes sur les États-Unis d'Amérique. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Trump vient de provoquer la mauvaise personne. Il vient complètement d'entrer dans une danse qui va coûter très cher aux États-Unis d'Amérique et à lui, monsieur Donald Trump. Alors, de quoi s'agit-il? Ces dernières 24 heures, le nouveau chef d'État élu, le 47e président d'État américain, a ouvertement envoyé des menaces lourdes à la Fédération de Russie que je vais vous relayer tout à l'heure. Alors, logiquement, franchement, vous savez que la Russie est allergique aux menaces. Vladimir Poutine, s'il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est de menacer la Russie. Ah oui, parce que les Russes sont pour un monde multipolaire. Ils ne dépendent pas de quelqu'un. Donc pour eux, les Russes se disent qu'ils n'ont rien à recevoir ou bien rien à écouter de quelqu'un. Nous ne sommes plus dans un monde unipolaire. C'est pourquoi les Russes sont allergiques aux menaces. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que Trump a dit? Trump dit infliger de nouvelles sanctions à la Russie si Vladimir Poutine ne met pas terme à ce conflit russo-ukrainien. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que Donald Trump va s'engager à faire face à la Russie parce qu'il vient de prendre en fait une mauvaise tangente qu'il ne fallait pas. Il était sur la bonne voie d'aller négocier avec la Russie. Mais lorsque déjà tu menaces la Russie et tu as déjà dans les idéologies d'affaiblir la Russie, ce qui veut dire que tu déclares la guerre à la Fédération de Russie. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour ne pas vous dire du n'importe quoi. Nous sommes un média crédible et nous réalisons des vidéos vraies, des vidéos vérifiées et vérifiables. Vous comprenez? Notre but, c'est d'informer en fait le million de personnes. Alors, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook, activez la cloche de notification pour ne plus rater en fait nos prochaines vidéos d'actualité. C'est très important. Voilà, mettez beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Monsieur Donald Trump juge probable de nouvelles sanctions si la Russie ne négocie pas avec l'Ukraine. Si la Russie ne négocie pas avec l'Ukraine, c'est une menace. C'est une grosse menace. Et c'est comme une mise en garde en fait. Vous comprenez? Donald Trump a jugé mardi probable de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie si Moscou ne négocie pas la fin de la guerre contre l'Ukraine. Si Moscou ne négocie pas la fin de la guerre contre l'Ukraine. Les Russes sont allergiques à cela. Tu peux tout faire, tu peux tout dire aux Russes. Marche sur eux. Mais l'intégrité russe ne touche pas. Vous comprenez? Alors, les menaces contre la Russie ne tentent pas. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Cela semble probable », a déclaré le président américain interrogé à ce propos lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche en répétant que la guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. À l'époque, il a ajouté que les États-Unis allaient les États-Unis allaient se pencher sur la poursuite de l'aide militaire à Kiev, qui se monte à des dizaines de milliards de dollars depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Il dit, je cite, « Nous parlons au président ukrainien Volodymyr Zelensky, a-t-il dit, nous allons nous entretenir très bientôt avec le président russe Vladimir Poutine et nous verrons ce qu'il se passera. » Le président Trump qui avait promis durant la campagne électorale de mettre fin à la guerre en 24 heures a une nouvelle fois pris à partie l'Union européenne qui devrait payer beaucoup plus qu'elle ne le faisait, plus qu'elle ne le fait actuellement. Lundi, le président Trump avait fait pression en jugeant que la Russie courait à la catastrophe si elle refusait de négocier et de sceller un accord de cessez-le-feu ou de paix avec l'Ukraine. Quant au président ukrainien, M. Trump a rappelé qu'il souhaitait un accord disant par ailleurs que le nombre de victimes de la guerre était largement sous-estimé.
Fin de citation. Alors, mesdames et messieurs, je crois que Trump se trompe de cible. Monsieur Trump s'est trompé de cible. Vous comprenez? Il s'est trompé de cible. Est-ce que ces déclarations font partie de ces campagnes politiques? Point d'interrogation. Alors, monsieur Trump, nous aimerions vous dire qu'avant toi, il y a eu Joe Biden, il y a eu l'OTAN, il y a eu l'Europe, l'Occident, qui ont complètement menacé la Russie de tout genre, de toute catégorie. Voilà d'abord la première des choses. Et c'est même par ailleurs, à propos de ces menaces, que les Russes continuent d'avancer sur le front. Les Russes sont allergiques aux menaces. Avant vous, monsieur Trump, il y a eu Joe Biden, les démocrates, les lobbies, tout ça. Ils ont menacé. Ils ont mis des séries de sanctions à la Russie. Je ne sais même pas le chiffre, le nombre de sanctions à l'heure actuelle. C'est plus d'une centaine. Vous comprenez? S'il vous plaît, donnez-moi les chiffres des sanctions qu'on a données à la Russie là, pour que nos frères et confrères puissent regarder en commentaire. Ceux qui ont le chiffre, mettez les chiffres de nombre de sanctions qui a été infligées à la Russie. Alors, cela en fait n'a pas changé la donne sur le front. Malgré tout, malgré les sanctions, malgré les alliés de la Russie qui ont été sanctionnés par rapport à ce conflit russo-ukrainien, qui ont soutenu la Fédération de Russie, rien n'a changé sur le front. Alors, monsieur Trump, si vous êtes venu pour la bonne voie, les Russes veulent la bonne voie. Mais si vous vous engagez pour continuer le travail de monsieur Joe Biden, je crois que nous allons finir par arriver au bout du nucléaire. Ah oui, parce que ce que Joe Biden a fait, il restait juste le nucléaire. Et c'est le nucléaire que vous, monsieur Biden, vous devez en fait déclencher. Parce que c'est la seule chose qui reste à fournir à l'Ukraine. Tant que l'Ukraine n'aura pas le nucléaire, les Russes vont continuer d'avancer. Et malheureusement encore pour vous, pour Joe Biden qui était là, le plus pire encore, c'est que même si tout ce que vous avez donné a été complètement voué à l'échec sur le front face aux Russes. Donc on ne sait pas ce que vous, monsieur Donald Trump, vous allez encore infliger à la Fédération de Russie comme sanction pour l'affaiblir. On ne sait pas ce que vous allez encore donner aux Russes pour les affaiblir, pour céder à la force. Mais au contraire, vous allez aggraver la situation. Et la Russie serait même prête à prendre complètement la totalité ukrainienne. Et présentement, les Russes ne considèrent pas l'Ukraine existante. C'est pourquoi même Vladimir Poutine veut des négociations de paix avec les États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont eux qui sont derrière ce conflit. Ce sont eux qui font ce conflit contre la Russie. Ils utilisent juste le drapeau ukrainien. J'espère que nous sommes clairs. Mais si M. Trump s'engage à une autre poursuite de conflit face à la Fédération de Russie avec l'économie actuelle, je crois que c'est l'effondrement de l'économie américaine qui va continuer à se suivre. Ah oui, parce que présentement, l'Europe, les OTANiens, tous sont déjà affaiblis. Et cela a été causé par qui? Par les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui ont fait que les Européens puissent s'affaiblir économiquement. Militairement même aussi. Ah oui, parce que parmi eux, il y a beaucoup de soldats otaniens qui sont tombés au front. Donc il y a un manque dans l'OTAN concernant ces soldats. Il y a un manque dans l'armement otanien. Il y a un manque dans l'armement des pays d'Europe. Donc si M. Trump continue dans cette danse, je crois qu'il n'y aura pas en fait de cessez-le-feu en Ukraine. Ce conflit prendra une nouvelle grosse tournure. Pas une petite tournure, mais une nouvelle grosse tournure. Pourquoi? Je ne vois pas ce que M. Trump va envoyer à l'Ukraine que la Russie ne va pas détruire. Mais au contraire, il va aggraver la situation. Ah oui. Et peut-être même ça va recourir à l'arme nucléaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons vu le discours de Trump incessamment. Lorsqu'il avait été investi, il a dit qu'il veut redonner aux Américains leur valeur, leur hégémonie dans le monde. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Alors, à quoi s'attendons-nous? Washington va déclarer la guerre à la Russie? Point d'interrogation, pour avoir son hégémonie. Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont faire le bras de fer face à la Fédération de Russie via le drapeau ukrainien? Donc, ce conflit russo-ukrainien. La question reste posée. En tout état de cause, les Russes n'ont pas encore répondu à cette grosse menace de M. Donald Trump.
Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité très chaude et brûlante entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, plus précisément avec à sa tête le nouveau dirigeant américain, M. Donald Trump. Mettez la vidéo partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles, pour que nous puissions informer plus de personnes par rapport à ce qui se passe. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux YouTube et Facebook. Mettez suffisamment de j'aime et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Mettez aussi beaucoup de commentaires pour ne plus... Voilà, mettez beaucoup de commentaires pour que nous puissions un peu vous lire en fait. Vous comprenez? On doit lire vos analyses, ce que vous pensez. Donc, essayez de laisser un mot en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.